Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le leadership. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les réunions et l'efficacité de celles-ci et bien entendu le rôle du leader dans la performance de ces réunions. Ce que j'ai remarqué depuis 15 ans que j'accompagne les leaders, les équipes et les organisations, c'est que les réunions sont sans doute le point de perte en énergie et en efficacité premier dans toutes ces organisations. Et donc il en va du leader de permettre et de créer une spirale positive pour regagner en enthousiasme et en performance lors de ces réunions. Ce que j'ai remarqué depuis 15 ans que j'accompagne les équipes, c'est que en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que plus on monte dans la hiérarchie jusqu'au conseil d'administration, on a de plus en plus des chaises ou même des fauteuils extrêmement confortables. Et j'en ai tiré une petite joke par rapport au principe que je vais vous exposer juste après. C'est que les gens sont quelque part tellement effrayés de ces réunions et d'être confrontés à devoir exposer son point de vue que la chaise devient très confortable pour permettre aux membres du conseil d'administration de se pencher le plus possible en arrière pour faire en sorte que le leader ou le président du conseil d'administration soit plutôt tenté à poser la question aux voisins plutôt qu'à soi-même. Eh bien, pour combler cela et pour répondre à cette peur intrinsèque de beaucoup de réunions, nous suggérons aux leaders de mettre un cadre explicite en œuvre. Et ce cadre est symbolisé, je dirais, par deux piliers principaux. Premièrement, la règle des 3 P, que je vais expliquer dans quelques instants, et deuxièmement, le Radical Honesty. Qu'est-ce qu'est la règle des 3 P? C'est protection, permission, puissance. La protection, c'est quoi? C'est la possibilité pour chacun des collaborateurs d'oser être éventuellement en désaccord avec le point de vue exprimé, et donc peut-être avec le point de vue du boss. Souvent dans les réunions, beaucoup de collaborateurs n'osent pas même questionner certains points de vue et donc se taisent. L'idée, c'est que cette idée de protection n'est pas explicitement donnée aux participants. Et donc, comme ils ne savent pas s'ils sont autorisés à être en désaccord, eh bien, ils se taisent. Vous imaginez déjà la perte d'énergie et de performance dans les réunions. À partir du moment où ils se sentent protégés, automatiquement, vous allez vers le deuxième P, qui est le P de la permission, et qui est donc, quelque part, une possibilité de mettre l'intelligence collective en action, puisque tout le monde va oser exprimer son point de vue, pas simplement pour le contrer, mais pour enrichir la solution qui va être adoptée par l'ensemble des invités à la réunion, ce qui est quand même normalement le but ultime de la réunion. Et donc, l'idée de bénéficier du point de vue des autres va sans doute faire que la solution sera non seulement avec un degré d'adhésion beaucoup plus élevé, mais donc va être mise en œuvre beaucoup plus rapidement et sans discussion de cette décision après la réunion. Ce qu'on remarque souvent, c'est que le vrai baromètre de l'efficacité des réunions, c'est la machine à café ou la pause cigarette. La machine à café et la pause cigarette sont là que les participants à la réunion se retrouvent et se disent « moi je ne crois absolument pas à la décision qui a été prise, mais moi je ne comprends pas comment on va y arriver. » Et le pire du tout, c'est que quand la solution mise en place mène à l'échec, certaines personnes vous disent « oui mais moi je le savais. » Et donc l'idée, c'est que s'ils ne l'ont pas exprimé, vous pouvez culpabiliser les gens si vous voulez, mais l'idée, c'est sans doute que le cadre n'était pas assez protecteur pour qu'ils puissent vous enrichir de leur point de vue et que vous puissiez leur demander ce qu'ils proposent pour avoir une solution plus adéquate compte tenu de l'environnement et de l'exigence de celui-ci. Et donc, si vous avez la protection des gens, si vous avez la permission des collaborateurs à exprimer leur point de vue, eh bien, vous comprenez que vous allez avoir des décisions beaucoup plus puissantes, vous allez avoir des réunions beaucoup plus puissantes, puisque vous allez susciter l'adhésion explicite des participants à cette réunion. Je vais vous donner un autre petit tuyau pour déterminer la présence des 3 P. Quand vous, leader, et vous ne devez pas être leader d'une grande entreprise pour tester cela, vous pouvez être leader d'une équipe projet, leader d'une équipe départementale ou leader d'une organisation. Quand vous posez une question, ou quand un expert dans la réunion pose une question, quel est le temps de silence avant que quelqu'un ose s'exprimer? Le silence vous donnera énormément d'informations sur le degré de protection. Alors, dans certaines réunions, les silences sont justifiés par la présence d'introvertis
qui, eux, réfléchissent avant de répondre. Et puis, il y a des extravertis comme moi qui réfléchissent en parlant. Il n'empêche que si les silences sont très longs, mais vous pouvez vous dire que peut-être que le degré de protection n'est pas assez élevé. Et donc, les gens ne se permettent pas de donner leur avis. Et donc, le pire de tout, ce serait que vous perdiez de la puissance de la mise en action, puisque les gens n'auront pas partagé leur point de vue et n'auront pas enrichi la solution. Voilà pour les 3 P. Je vous conseille vraiment de les mettre en œuvre dès la prochaine réunion. Vous verrez la différence d'efficacité et surtout de joie dans les réunions. La deuxième chose, c'est que quand vous vous permettez de donner votre avis, eh bien on met un cadre supplémentaire dont j'ai fait mention au début de la vidéo qui s'appelle le Radical Honesty. Qu'est-ce que ça veut dire, sans jouer mon Jean-Claude Van Damme? C'est hard on facts, soft on people. Donc l'idée, c'est que chacun peut nommer les faits. Et c'est même mieux de factualiser les choses qu'on argumente ou les choses qu'on met en avant. Et donc de rendre ça quelque part concret et mesurable. Mais il n'est absolument pas utile, et je dirais même qu'il est destructeur, d'attaquer la personne. Donc vous pouvez dire à quelqu'un que quand il fait cela, il détruit sans doute ou il amoindrit l'efficacité de la coopération, mais ce n'est pas lui, ce sont ses actes. Donc soyez précis sur le fait de nommer les faits et de ne pas attaquer la personne. Évidemment, le respect de ces règles est la responsabilité numéro 1 du leader. Mais il est aussi la co-responsabilité de chacun des participants. Donc, à un moment, quand une de ces règles n'est pas respectée, et certainement soft on people, il est du devoir de tout le monde d'actionner ces 3 P et de se permettre de dire que là, il y a quelque chose qui vous dérange. Enfin, un dernier tuyau pour améliorer d'une manière continue toutes vos réunions, c'est ne terminer jamais une réunion sans feedback. J'essaye d'insuffler ça dans toutes les équipes que j'accompagne et honnêtement, ça demande un effort. Souvent, vous allez voir, vous êtes pris par le temps et vous trouvez l'excuse du temps pour ne pas faire de feedback. C'est pourtant crucial pour être sur une courbe d'amélioration continue. Donc, mettez ça dans vos points d'agenda, réservez au moins 10 minutes à ce point-là. Pourquoi? Mais pour permettre à chacun d'entre vous de d'abord communiquer ce qu'il a trouvé positif dans cette réunion, parce qu'il faut toujours commencer par le positif pour faire grandir la coopération, et peut-être une seule piste d'amélioration. Qu'est-ce qu'on va changer pour la réunion prochaine? Commencer plus tôt, exiger d'arriver à temps, éteindre les GSM, ne pas partir sans excuse de la réunion ou sans dire pourquoi est-ce qu'on part, etc., etc. Et donc, vous allez, grâce à ça, créer en tant que leader une équipe de co-responsables de l'efficacité et de la performance de vos réunions. Vous n'allez plus porter le poids tout seul et vous n'allez plus porter votre frustration tout seul. Vous allez aussi pouvoir l'exprimer en toute ouverture, en appliquant à vous-même aussi la règle des 3 P et du Radical Honesty. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à faire part de vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la cloche. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.